Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand j'ai claqué la porte de l'appartement familial à Paris. Laissant derrière moi les cris hystériques de ma mère qui me traitait de monstre pour avoir osé aimer un homme. Mon cœur battait la chamade. Un mélange de libération et de terreur. Car en rompant avec cette femme toxique qui m'avait étouffé toute ma vie, je venais d'ouvrir la porte à un amour interdit. Avec un homme qui était censé me guérir. Pas me briser davantage. Et pourtant. Victor, mon thérapeute gay au passé hanté, était devenu l'encre de mon existence chaotique. Promettant un avenir où les secrets enfouis et les trahisons inattendues allaient tester les limites de notre passion naissante. Je m'appelle Sacha. Et tout a commencé il y a 2 ans. Dans les rues animées du Marais. Ce quartier vibrant de Paris où la communauté LGBT respire la liberté. Mais où les ombres du passé planent encore. J'avais 27 ans. Un emploi précaire comme graphiste freelance. Et une mère. Élise. Qui régnait sur ma vie comme une reine despotique. Elle m'avait élevé seule après le départ de mon père. Un homme absent que je n'avais jamais connu. Et elle compensait son vide en me contrôlant obsessivement. Tu es à moi. Sacha? Personne d'autre ne t'aimera comme je t'aime, me répétait-elle sans cesse. Transformant l'amour en une cage dorée. Mais au fond de moi. Je savais que j'étais gay depuis l'adolescence. Un secret que j'avais enterré sous des couches de déni pour éviter ses jugements acerbes. C'est lors d'une crise d'angoisse paralysante. Provoquée par une rupture amoureuse clandestine avec un collègue hétéro qui m'avait utilisé comme un jouet. Que j'ai décidé de chercher de l'aide. Ma mère, ironiquement, m'avait recommandé un thérapeute qu'elle avait entendu vanter dans son cercle d'amies bourgeoises. Va voir ce Victor Lefebvre. Il est excellent pour les âmes perdues comme la tienne, m'avait-elle dit avec un sourire faux. Ignorant que cet homme allait devenir le catalyseur de ma rébellion. Ma première séance avec Victor fut un choc. Il avait 30 ans. Un charisme magnétique avec ses cheveux blonds ébouriffés. Ses yeux verts perçants et une barbe naissante qui accentuaient son air de poète maudit. Son cabinet. Situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement. Était décoré de livres de psychologie et de reproduction de tableaux impressionnistes. Évoquant une atmosphère intime et rassurante. Parlez-moi de vous. Sacha, m'avait-il dit d'une voix chaude. Avec cet accent provençal qui trahissait ses origines du sud de la France. J'ai déversé mon âme, les manipulations de ma mère. Mes amours cachés. La peur de l'abandon. Il écoutait. Notait. Posait des questions qui touchaient au vif. Révélant des blessures que je n'avais pas conscience d'avoir. Au fil des séances. Une connexion subtile s'est tissée. Victor partageait des bribes de sa vie. Avec prudence. Comme un professionnel le fait pour créer de l'empathie. Il m'avait confié avoir grandi à Marseille. Dans une famille conservatrice qu'il avait rejetée après son coming out à 18 ans. J'ai été sans abri pendant un temps. Sacha. La thérapie m'a sauvé. Et maintenant, j'aide les autres à naviguer dans ces eaux troubles. Ces mots résonnaient en moi. Car ils reflétaient mon propre chaos intérieur. Mais je sentais une attraction grandissante. Un regard qui s'attardait un peu trop longtemps. Un sourire qui illuminait la pièce. Un soir, après une séance particulièrement intense où j'avais pleuré sur l'emprise de ma mère, Victor m'a proposé un café en dehors du cabinet. Juste pour discuter. En ami, avait-il précisé. Mais ses yeux disaient autre chose. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot du quartier latin. Sous les lumières tamisées. À parler jusqu'à l'aube. Il m'a raconté son traumatisme, un ex-amant violent qu'il avait laissé briser. Physiquement et émotionnellement. Le poussant à se réfugier dans son métier. Je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau, murmura-t-il.
sa main effleurant la mienne. Ce fut le début de notre liaison secrète. Un tourbillon d'émotions où les rôles de thérapeute et d'amant se mélangeaient dangereusement. Ma mère, sentant que je m'éloignais, intensifia ses manipulations. Elle appelait sans cesse. Inventait des maladies pour me faire culpabiliser. Et fouillait mes affaires lors de ses visites impromptues. Qui est cet homme que tu vois si souvent? Un thérapeute? Ne sois pas naïf. Sacha? Il profite de toi, hurlait-elle. Je niais? Bien sûr. Mais le mensonge pesait lourd. Victor? De son côté. Luttait avec ses démons, son code éthique professionnel l'interdisait de fraterniser avec un patient. Et son passé traumatique le rendait paranoïaque à l'idée d'être vulnérable. Pourtant, notre amour grandissait. Nous nous promenions le long de la Seine au crépuscule. Main dans la main. Discutant de littérature française Proust, Baudelaire et de nos rêves d'une vie libre. Victor m'encourageait à couper les ponts avec ma mère. Elle est toxique. Sacha. Pour guérir, tu dois te libérer. Ces mots étaient un baume. Mais il semait aussi les graines d'un conflit à venir. Un jour, lors d'une dispute explosive, ma mère découvrit un message sur mon téléphone, un « Je t'aime » de Victor. Le chaos s'ensuivit. Elle m'accusa de perversion. Invoqua Dieu et la morale française traditionnelle. Me menaçant de me déshériter. Tu choisis, moi ou cet imposteur, cria-t-elle. Pour la première fois. Je tins bon. C'est fini? Maman. Je coupe les ponts. Je claquai la porte. Le cœur en miettes. Mais libéré. Victor m'accueillit chez lui. Un appartement cosy dans le 11e arrondissement. Rempli de vinyles de jazz et de plantes vertes. Cette nuit-là, nous nous sommes confiés comme jamais. Nos corps enlacés dans une étreinte chaste mais intense. Symbolisant notre engagement. Pourtant, au fond de moi, un doute persistait, Victor cachait-il quelque chose de son passé? Son regard fuyant quand je posais des questions sur son ex me hantait. Les semaines suivantes furent un mélange enivrant de joie et d'incertitude. Sans l'ombre oppressante de ma mère, je me sentais renaître. Victor et moi explorions Paris comme des amoureux en fuite, pique-nique au jardin des Tuileries. Visite au Louvre où nous débattions des nus masculins de David. Et soirées dans des bars gays du Marais où la musique électro pulsait comme notre pouls accéléré. Tu es mon encre. Sacha, murmurait-il lors de nos promenades nocturnes. Ses lèvres effleurant mon oreille. Mais derrière cette idylle, des fissures commençaient à apparaître. Victor était un thérapeute accompli. Mais son traumatisme le rendait distant par moments. Il annulait des rendez-vous sans explication, prétextant des urgences professionnelles. Et ses nuits étaient agitées de cauchemars où il marmonnait des noms inconnus. C'est rien. Juste le passé, disait-il en se réveillant en sueur. Je pressais pour en savoir plus. Mais il se fermait comme une huître provençale. Confiance? Sacha. Laisse-moi du temps. De mon côté, la rupture avec ma mère me rongeait. Elle m'envoyait des lettres déchirantes, pleines de reproches et de supplications, évoquant notre vie à deux dans notre appartement du 16e arrondissement. Avec ses dîners sophistiqués et ses récits familiaux. Tu me tues. Mon fils, écrivait-elle. La culpabilité m'envahissait. Surtout lors des fêtes traditionnelles françaises comme Noël, où la solitude pesait. Victor me soutenait. Mais ses propres démons l'empêchaient d'être pleinement présent. Puis vint le premier vrai conflit. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant alsacien, mon téléphone sonna, c'était ma mère.
feignant une crise cardiaque. Paniqué. Je voulus partir. Mais Victor explosa. C'est une manipulation. Elle te piège encore, hurla-t-il, attirant les regards des autres clients. Je le défendis, arguant que l'amour filial persistait malgré tout. Tu ne comprends pas. Victor. Tu as fui ta famille. Mais moi. Je l'aime encore. Ses yeux s'assombrirent. Fuis? Tu ne sais rien de mon passé. Sacha. Cette dispute révéla une faille profonde. Victor avoua enfin une partie de son traumatisme, son ex. Un homme nommé Julien l'avait non seulement battu, mais aussi manipulé financièrement, le laissant endetté et brisé. J'ai juré de ne plus jamais laisser quelqu'un m'approcher si près, confia-t-il, les larmes aux yeux. Nous nous réconciliâmes cette nuit-là, nos étreintes chargées d'une tendresse nouvelle. Mais le doute s'installa, étais-je prêt pour ces bagages émotionnels? Bientôt, un secret plus sombre émergea. En fouillant innocemment dans ses affaires, une mauvaise habitude héritée de ma mère, je découvris des ordonnances pour des antidépresseurs et un journal intime. Les pages décrivaient non seulement son abus passé, mais aussi une liaison récente avec un patient précédent. Je l'ai aimé. Mais c'était une erreur, avait-il écrit. Le choc fut violent. Était-ce moi qu'il décrivait? Ou un autre? La jalousie et la trahison m'envahirent. Je le confrontai lors d'un week-end à Deauville, sur la côte normande, où les vagues déchaînées reflétaient mon tumulte intérieur. Tu as couché avec un patient avant moi. C'est ça. Ton éthique, criai-je. Le vent salé fouettant nos visages. Victor pâlit. C'était avant toi. Sacha. Julien était mon patient. Et il m'a détruit. J'ai quitté la thérapie pour lui. Et ça a été une catastrophe. La révélation me frappa comme une lame, Victor avait violé son code professionnel par le passé. Et maintenant, avec moi, il recommençait. Nous passâmes la nuit à argumenter, des larmes coulant sur nos joues. Je t'aime vraiment, Sacha. Toi. C'est différent, plaidait-il. Mais le doute persistait. Était-il attiré par les âmes blessées comme la mienne? Étais-je juste un remède à son traumatisme? De retour à Paris, je commençais à m'éloigner, annulant des dîners, prétextant du travail. Ma mère, sentant ma vulnérabilité, reprit contact via une amie commune. Semant le poison, cet homme est dangereux. Sacha. Reviens à la maison. Le point de non-retour arriva lors d'une fête chez des amis communs dans un loft du Bastille. Victor, ivre de vin rouge, confia à un ami que j'étais son patient le plus prometteur. Les mots me parvinrent aux oreilles, déformés par la musique. Blessé. Je l'accusai publiquement de me voir comme un cas clinique. Pas un amant. Tu me traites comme un projet. Victor. Pas comme un égal. La dispute dégénéra. Et il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes regrets. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans les rues de Paris, du pont des Arts au café de Saint-Germain, ruminant mes erreurs. Victor m'appelait. Mais je l'ignorais. Puis, un message vocal déchirant, Sacha, j'ai besoin de toi. Mon passé me rattrape. Intrigué et inquiet. Je le rappelai. Il avoua que Julien, son ex abusif, était de retour en ville, le harcelant pour de l'argent. Il sait pour nous. Et il menace de tout révéler à l'ordre des psychologues. La peur m'envahit.
Si le scandale éclatait, Victor perdrait sa licence. Et notre relation serait exposée au grand jour. Ma mère, apprenant la nouvelle via ses réseaux, jubilait intérieurement. Je t'avais prévenu, m'écrivit-elle. Mais au lieu de fuir, je choisis de rester. On affronte ça ensemble, dis-je à Victor lors de notre réconciliation sous la tour Eiffel. Les lumières scintillantes symbolisant notre espoir fragile. Pourtant, ce n'était que le début des épreuves. Julien, un homme charismatique mais manipulateur, contacta ma mère, formant une alliance improbable contre nous. Elle, voyant une opportunité de me récupérer, alimenta ses mensonges. Victor est un prédateur, affirma-t-elle. Les rumeurs se répandirent dans notre cercle, créant des divisions, amis qui prenaient parti, famille qui jugeait. Au milieu de ce chaos, notre amour fut testé comme jamais. Victor et moi nous réfugiâmes dans une petite maison de campagne en Provence, près d'Avignon, où les champs de lavande offraient un répit temporaire. Là, sous le soleil méditerranéen, nous nous reconnectâmes. Je t'aime pour qui tu es. Sacha? Pas pour tes blessures, murmura-t-il lors d'une promenade au crépuscule. Nos mains entrelacées. Mais les appels incessants de Julien et les lettres venimeuses de ma mère brisaient la paix. Un soir, Julien se présenta à notre porte. Un sourire carnassier aux lèvres. Victor? Mon cher? Tu me dois encore, dit-il, ignorant ma présence. Victor le repoussa. Mais l'échange révéla une vérité choquante, Julien n'était pas seulement un ex-abusif, il avait été le catalyseur de la carrière de Victor. C'est grâce à moi que tu es thérapeute. Je t'ai brisé pour que tu puisses guérir les autres, ricana-t-il. Victor, tremblant, avoua enfin tout, Julien avait été son premier amour. Un patient qu'il avait traité illégalement, menant à une relation toxique qui l'avait conduit à une tentative de suicide. Le choc fut immense. Tu m'as menti sur tout, hurlai-je, me sentant trahi au plus profond. Victor pleura, expliquant que la honte l'avait fait taire. Je voulais te protéger, Sacha. Mais la confiance était ébranlée. Je partis pour Paris. Seul, ruminant cette révélation. Ma mère m'attendait, bras ouverts, dans notre ancien appartement. Reviens, mon fils. Oublie cet homme. Pour la première fois depuis la rupture, je cédai partiellement, passant une nuit chez elle, écoutant ses justifications. Elle me manipula subtilement, évoquant des souvenirs d'enfance heureux, masquant sa toxicité sous un voile de nostalgie. Nous étions tout l'un pour l'autre, disait-elle. Mais au fond, je voyais clair, son amour était possessif. Pas pur. Le lendemain, un appel de Victor changea tout, Julien a déposé une plainte contre moi. Je risque tout. Paniqué. Je retournai en Provence. Mais trop tard. Victor avait disparu. Laissant une note, je dois affronter ça seul. Pardonne-moi. Les semaines devinrent un tourbillon de recherches frénétiques. J'appelais ses amis. Fouillais Marseille, sa ville natale, où les marchés animés et les calanques escarpées me rappelaient ses récits. Enfin, je le trouvai dans un petit hôtel. Effondré. Pourquoi m'as-tu laissé, demandai-je, les larmes coulant. Il avoua sa peur, je ne veux pas te détruire comme Julien m'a détruit. Notre réunion fut émouvante. Mais marqué par une décision difficile, Victor décida de se dénoncer à l'ordre des psychologues pour ses erreurs passées.
risquant sa carrière. Le procès interne fut un calvaire. Témoignage. Accusation de Julien qui se révéla être un manipulateur pathologique et ma mère qui, apprenant l'affaire, témoigna contre Victor, l'accusant d'avoir corrompu son fils. Cet homme est un danger public, déclara-t-elle. La salle d'audience, dans un bâtiment administratif parisien, vibrait de tension. Je témoignais en faveur de Victor, révélant ma propre croissance grâce à lui. Il m'a sauvé. Pas détruit. Mais le verdict fut dur, suspension de 6 mois pour Victor. Humilié, il sombra dans la dépression, se repliant sur lui-même. Je ne suis plus rien sans mon métier, gémissait-il. Je le soutins, organisant des promenades dans les vignobles bordelais, où le vin et les discussions philosophiques nous aidaient à guérir. Pourtant, un nouveau conflit surgit, ma mère, refusant d'abandonner, organisa une intervention familiale avec des cousins conservateurs, m'accusant de trahison filiale. Choisis ta famille. Sacha, crièrent-ils lors d'une réunion tendue dans un salon bourgeois. Victor, présent pour me soutenir, fut insulté. Parasite, lança ma mère. La rage m'envahit. C'est vous qui êtes toxique. Je choisis l'amour vrai. Je claquai la porte une fois de plus, coupant définitivement les ponts. Cette décision libéra Victor et moi. Mais le passé n'était pas enterré. Julien, obsédé, envoya des messages anonymes. Semant le doute, Victor te ment encore. Un soir, je découvris une lettre cachée, Victor avait payé Julien pour qu'il parte, utilisant ses économies. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je. Blessé. Pour te protéger, répondit-il. Mais cela raviva la méfiance. Le climax arriva lors d'une confrontation finale à Marseille. Julien nous piégea dans un café du Vieux-Port. Révélant un secret ultime, il avait été le père de substitution de Victor dans sa jeunesse, avant que leur relation ne tourne au vinaigre. Je t'ai élevé. Et tu m'as trahi, hurla-t-il. Victor, effondré, avoua, c'était plus qu'un amour, c'était une dépendance. Le choc me fit vaciller. Mais au lieu de fuir, je restais, aidant Victor à affronter son démon. La révélation de Marseille changea tout. Assis sur les rochers des Calanques, avec la mer Méditerranée s'étendant à l'infini, Victor et moi déversâmes nos âmes. Julien m'a manipulé depuis l'adolescence. Quand ma famille m'a rejeté, expliqua-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Il m'a offert un toit. Mais à quel prix? Je l'écoutais. Empathique. Réalisant que son traumatisme était plus profond que je n'imaginais. Et moi? Dans tout ça? Suis-je juste un remplaçant, demandai-je. Vulnérable. Non. Sacha. Toi. Tu es ma rédemption. Nous rentrâmes à Paris fortifiés. Mais les conséquences s'enchaînèrent. Victor, suspendu, trouva un emploi temporaire comme consultant en bien-être, tandis que je progressais dans mon carrière de graphiste, illustrant des livres sur l'identité LGBT. Notre relation s'approfondit, avec des moments de tendresse pure, cuisiner des plats provençaux ensemble, lire des poèmes de Rimbaud au lit, ou danser dans notre appartement sous la pluie battante. Pourtant, ma mère ne lâchait pas. Elle lança une campagne de diffamation subtile, contactant mes employeurs pour s'inquiéter de ma santé mentale. Mon fils est sous influence, disait-elle. Un jour, elle se présenta à notre porte, les yeux rougis.
Sacha? Je suis malade. Cancer. Le mot me glaça. Était-ce vrai? Ou une nouvelle manipulation? Victor, sentant mon hésitation, me conseilla, vérifie. Mais protège-toi. Je l'accompagnai à l'hôpital, où les médecins confirmèrent un cancer du sein. Stade précoce. La culpabilité m'envahit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, demandai-je. Elle sourit faiblement, parce que tu m'as abandonné. Nous passâmes des heures à parler. Et pour la première fois, elle admit ses erreurs. J'avais peur de te perdre. Comme ton père. Révélation, mon père n'était pas parti, elle l'avait chassé parce qu'il était gai. Craignant que je suive le même chemin. Cette confession brisa les barrières. Je t'aime, maman? Mais je ne peux pas revenir en arrière. Elle pleura. Et nous commençâmes un lent processus de réconciliation. Avec des visites espacées et des limites claires. Victor? Jaloux au début. Compris, la famille. C'est compliqué. Mais l'amour guérit. Mais Julien refit surface. Plus vindicatif. Il publia des allégations en ligne, accusant Victor d'abus professionnels. Les réseaux sociaux français s'enflammèrent, avec des débats sur l'éthique dans la communauté LGBT. Prédateur ou victime, titraient les blogs. Victor, dévasté, envisagea de quitter la France. Allons en Italie. Recommençons, proposa-t-il. Mais je refusai, on affronte ici. Avec l'aide d'un avocat. Nous contre-attaquâmes, révélant les manipulations de Julien. Le procès public fut un cirque médiatique. Avec ma mère témoignant en faveur de Victor. Un revirement inattendu. J'ai été toxique. Mais cet homme aime mon fils sincèrement, déclara-t-elle. Gagnant la sympathie du public. Julien fut condamné pour harcèlement. Et Victor récupéra sa réputation. Ce triomphe nous unit plus que jamais. Nous célébrâmes avec un voyage à Nice. Marchant sur la promenade des Anglais. Main dans la main. Merci d'avoir cru en nous, murmura Victor. Pourtant. Un dernier secret plana, Victor m'avoua avoir envisagé de me quitter pour me protéger. Mais je ne pouvais pas. Tu es ma vie. De retour à Paris. Ma mère, en rémission, organisa un dîner de réconciliation. Assis autour d'une table avec du foie gras et du champagne. Nous rîmes et pleurâmes. Guérissant les blessures familiales. Je suis fier de toi. Sacha, dit-elle. Embrassant Victor sur la joue. Mais le destin réserva une ultime épreuve. Victor reçut une offre d'emploi à Lyon. Loin de Paris. C'est une opportunité. Mais je ne partirai pas sans toi, dit-il. Le choix était déchirant, quitter ma carrière naissante et ma mère fragile. Ou risquer une relation à distance? Nous débattîmes des nuits entières. Pesant les pour et les contre. Nos cœurs en conflit. Finalement, je choisis l'amour. Nous déménageâmes à Lyon. Dans un appartement surplombant la Saône. Où les lumières de la ville reflétaient notre nouvel espoir. Ma mère, bien que triste, nous visita souvent. Tissant des liens avec Victor. Vous formez un beau couple, admit-elle. Un sourire authentique aux lèvres. Victor reprit sa thérapie. Plus sage et éthique. Aidant d'autres âmes LGBT à guérir. Moi. Je lançai une agence de design spécialisée dans les campagnes inclusives. Inspirée par notre histoire. Notre vie devint un équilibre harmonieux, promenade dans le Vieux Lyon. Festival de cinéma queer.
Et moments intimes où nous partagions nos rêves. Pourtant, les cicatrices restaient. Lors d'une crise d'angoisse, Victor revivait son passé. Et je le tenais, murmurant des mots d'amour. Ma mère, de son côté, luttait contre sa possessivité, mais progressait. Un jour, elle me confia, « J'ai eu tort de te juger. L'amour n'a pas de genre. » Le point culminant fut notre engagement. Sous un ciel étoilé à la fête des Lumières. Victor s'agenouilla, « Épouse-moi. Sacha. » Traversons les tempêtes ensemble. Les larmes aux yeux. J'acceptais. Scellant notre union devant des amis et familles réconciliés. Des années plus tard, en regardant en arrière, je réalise que notre histoire, pleine de trahisons, secrets et décisions déchirantes, était une ode à la résilience humaine. Dans la France d'aujourd'hui, où l'égalité progresse mais les préjugés persistent, notre amour triompha, prouvant que guérir demande du courage, du pardon et une foi inébranlable. Ma mère, guérie, devint une alliée pour la cause LGBT. Volonté dans des associations. Julien disparut. Son ombre dissipée. Et Victor et moi, nous vivons pleinement, nos cœurs entrelacés, rappelant que même dans la tourmente, l'amour vrai endure. Ainsi se termine notre saga. Non pas dans la tragédie, mais dans une humanité profonde, où la phénix renaît des cendres de la douleur.